Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules vidéo dans la section de la physique. Et cet après-midi, je voudrais traiter d'un sujet qui parle un peu de la naissance du Big Bang. Comment cette théorie a-t-elle vu le jour? Cette théorie s'est développée au cours des années 20. Et l'artisan principal du développement de cette théorie est un prêtre d'origine belge, un prêtre catholique du nom de Georges Lemaître. C'est un très grand mathématicien, un physicien, un astronome là, qui, en plus de la religion catholique, son noviciat de prêtre s'est dévoué beaucoup à l'astronomie et l'apprentissage des mathématiques. Et si on recule peut-être de 600 ans, il y a eu un autre chanoine qui est devenu célèbre, c'est Copernic. Et dans les années 20, c'était le cher Albert, notre cher Albert Einstein, qui contrôlait un peu la physique de cette époque. Et même encore aujourd'hui, Albert est toujours très très populaire. Mais Albert a toujours considéré que l'univers était statique, comme Aristote. Et que dans ce temps-là, dans le temps d'Albert, dans les années 1910, 1915, l'année de la relativité générale, on voyait la Voie lactée dans le ciel, puis on pensait que c'était l'univers. Et Albert Einstein a toujours pensé que l'univers était de forme statique. Et il y a eu un dénommé russe. Il n'y avait aucune connexion ensemble entre les deux, le Lemaître et le russe Friedman. Sont arrivés à la conclusion que l'univers devait être en expansion, mais ils n'étaient pas au courant, là, ni l'un ni l'autre, des articles qui ont été publiés. Et Friedman est mort très jeune, il est mort en 1925, et en 1922, il avait publié un article en rapport avec l'équation tensorielle d'Albert Einstein, là, qui disait que l'univers devrait être en expansion, et Einstein avait répliqué de façon assez ostentatoire, je dirais, là, pour dire que les prémices de Friedman étaient fausses. Et le maître en est venu à la même conclusion. Il a étudié la physique d'Einstein en 1920. Et il est arrivé à la même conclusion en étudiant l'équation tensorielle d'Einstein de la relativité générale, qu'il arrivait à la conclusion que, sans le savoir, que Friedman avait trouvé la même chose, que l'univers devait être en expansion. Et ceci depuis le début, depuis l'origine des temps, là, que l'univers devait être en expansion. Et il y a eu Hubble dans les années 20, en 1927, je crois, que lui, il a réussi avec l'amélioration des télescopes que Andromède était situé en dehors de la Voie lactée, là. Et c'était un autre indice qui stipulait que l'univers devait être en expansion. Et en 1927, Georges Lemaître raffine encore sa théorie, et là, il est convaincu que l'univers est en expansion, et il réussit même à calculer l'éloignement des galaxies 625 km par seconde. C'est un brillant mathématicien, mais il n'est pas beaucoup connu, là. Mais en tout cas, c'était un genre de génie, là, il y en a quelques-uns là, qui apparaissent sur la Terre là, de façon assez régulière, mais c'est très très espacé. Et Lemaître avait prouvé mathématiquement que l'univers est en expansion, et ceci depuis son origine. Mais c'est sûr que c'est Albert qui contrôle. Après, dans ces années-là, quand Albert Einstein émettait une opinion, 99,9% des scientifiques se ralliaient à lui. Et je dirais que la publication de Lemaître dans une revue
à Bruxelles, là, est passé comme totalement inaperçu, là. On peut faire un petit rapprochement aux inégalités de Bell, là. John Bell qui avait publié dans les années 60 ces inégalités. Il n'y a personne qui s'était occupé de ça, puis ça avait passé de façon très très inaperçue. Mais aujourd'hui, on voit l'importance des inégalités de Bell dans la physique quantique. Et convaincu, le maître convaincu qu'il a raison, il va aller encore beaucoup plus loin. Il stipule que l'univers a commencé avec un atome primitif et qu'il devait être très très chaud et très très compact. C'est de là que vient l'expression du Big Bang. Ça, c'est dans les années 30. À ce moment-là, plusieurs scientifiques, des physiciens, des astronautes considéraient que l'univers n'était pas statique, mais était en expansion. Et Einstein, notre frère Albert, s'est rallié à Georges Lemaître. Et je mets une photo de lui là, au début de mon vidéo. Vous verrez là, Georges Lemaître avec Albert Einstein. Et moi, je considère que, une petite boutade en terminant, que Albert Einstein, le grand génie, le plus grand génie, le plus grand physicien que la Terre n'a jamais formé, était un des nôtres. Il pouvait se tromper comme tout le monde. Et avec son univers statique, il avait même inclus une constante cosmologique dans ses équations pour montrer que ça ne grouillait pas, cette affaire-là. Là. Et évidemment, la relativité générale d'Albert a prouvé que l'univers était en expansion et par différents chemins. Et c'est là que naît le Big Bang. La théorie du Big Bang, c'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui. L'univers primitif, ça a commencé par une singularité, comme les physiciens disent, les mathématiciens. Une singularité, c'est là où les équations mathématiques se dérèglent. Là. Ça a commencé par une singularité. Et notre cher Albert, en terminant, s'est rallié à Georges Lemaître. À Georges Lemaître et à l'astronome américain Hubble, et avait finalement conclu que l'univers était en expansion. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.